Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 3, épisode 2. Nous sommes en direct de la récréation, le repère de la baronne du jeu de société Nina Michel Le Floch. Je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie du grand chef des jeux, Monsieur Jean-François Chrétien. Salut Simon! Oh, salut JF, ça va bien? Ça va bien toi? T'es en forme? Ok oui! Et en plus, aujourd'hui, on n'est pas seul, hein? Eh non. On reçoit des invités pas piqués des verres. Des aventuriers des temps modernes, des créateurs ludiques. Ils ont remporté respectivement le plateau d'or prix du public et le plateau d'or prix du jury avec leur jeu Planétarium et Pizzo en 2015. Ils se lancent maintenant dans l'édition de jeux, principalement pour mettre sur le marché leur propre jeu. Ah, c'est pas clair, on va regarder plus tard. Mais en tout cas, mettre de l'avant des jeux québécois. J'ai toujours eu une admiration pour les entrepreneurs. Je considère vraiment comme des Indiana Jones du 21e siècle. L'un d'eux est un créateur innovateur qui a développé l'amour du jeu il y a déjà un bon moment en découvrant les échecs avec son grand-père. Le bois l'a toujours fasciné, donc c'est vraiment un créateur intéressant. Il a cumulé plusieurs années d'études en ébénisterie et depuis 2013, il est menuisier architectural patrimonial. Et oui, c'est un titre, ça existe. L'autre est un développeur et designer charismatique qui cumule de nombreuses années d'expérience en gestion de projet, management, infographie et web design. Son jeu Planétarium a d'ailleurs été édité par Game Salute l'année dernière et une extension approche. Avec leur compagnie Picto Édition. Oh, elle est là! Avec leur compagnie Picto Édition, ils ont pour mission d'offrir des jeux simples, élégants et stratégiques pour toute la famille. Ouais, c'est un pari assez grand, mais je peux vous assurer qu'ils possèdent toutes les cartes en main et tous les outils à leur ceinture pour réussir. Mesdames et messieurs, de Picto Édition, les aventuriers des temps modernes, Julien Avi et Stéphane Vachon. Salut les gars! Salut! Ça va messieurs? Yes! Hey, tu sais mettre en condition! Non, les gars, vivez à la hauteur de votre réputation. Vivez à la hauteur de votre réputation. En fait, si ça vous dérange pas, on va peut-être commencer sans plus tarder dans un petit tour d'actualité ludique, se mettre un peu dans l'ambiance, prendre un peu de bon temps. Donc, Jeff, veux-tu lancer le bal? Oui, absolument. Écoute, moi je vais revenir sur un petit événement qui s'est passé le 20 septembre. C'était une soirée d'information au Randolph pour un événement organisé par Ulule. Oh oui, on a beaucoup vu ça sur les réseaux. Hein? Ouais, ça l'a passé. En fait, Ulule fait un push en ce moment à Montréal, essaie de regrouper les créateurs de jeux qui souhaitent faire du socio-financement, mais essaie de les encourager à aller vers leur plateforme. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu cette soirée d'information où on a pu savoir qu'est-ce que faisait Ulule et quels services offrait aux créateurs. Et c'est dans le but de faire leur pitch qui aura lieu le 23 octobre. Donc, ils sont à la recherche de créateurs qui sont prêts ou très près de pouvoir lancer une campagne de socio-financement pour pouvoir le présenter là, officiellement le 23 octobre. Donc ça s'est passé la semaine passée. Donc comme on reçoit des gens qui vont faire du Kickstarter, je voulais mentionner aussi, c'était le bon épisode. Qu'est-ce qu'ils font Ulule exactement là? Peux-tu nous en dire un petit peu plus là-dessus? Parce que j'ai vu plusieurs commentaires mitigés là, sur les réseaux. Là. Ben écoute, ce que Ulule, dans le fond, on sait que le jeu de société est très explosé sur le Kickstarter. Le problème peut-être avec Kickstarter, c'est que tu n'as pas vraiment de soutien pendant le développement de ton projet. C'est-à-dire que, oui, c'est la plateforme du jeu de société, mais d'une certaine façon, quand tu fais ton premier socio-financement, tu n'as peut-être pas tous les outils, tu n'as peut-être pas toutes les connaissances. Et c'est ce que Ulule propose, c'est-à-dire il propose un lieu, parce qu'ils sont basés à Montréal. Ils sont basés à Montréal et ils proposent, dans le fond, un peu un soutien au niveau financier. Ben, pas au niveau financier, mais au niveau de prévoir ton budget et donner des trucs, en fait, surtout pour ceux que c'est leur premier, ils ont peu d'expérience, peut-être qu'ils n'ont jamais fait ça, ou s'ils commencent, c'est leur premier jeu. Je pense que ça peut être intéressant pour du monde, justement, qui s'intéresse à ça et qui cherche plus d'informations. Évidemment, ils ont donné beaucoup d'informations qui étaient vraies pour n'importe quel
Pas juste des jeux, là. Ben non, mais je veux dire pas juste pour Ulule, dans le sens que Ok, il y a ouais. eu beaucoup d'informations qui étaient vraies et relevant pour le sociofinancement en général. Mais bon, c'est Ulule qui organisait ça là, dans le but de faire connaître un petit peu cette plateforme-là, qui est une plateforme française à la base, hein, mais qui commence à être de plus en plus connue à l'international. Ils ont des bureaux de plus en plus un peu partout dans le monde. Ils s'ouvrent sur le Québec et le Canada là, maintenant, depuis quelques années maintenant. Je pense que la plateforme est multilangue, je crois. C'est Ouais. qu'il y a un peu l'avantage de Ulule aussi, c'est que Kickstarter, qui est anglophone, puis tu peux faire plusieurs pages, je pense. Oui, en effet. Avec différentes langues, Ulule, ce qui est intéressant. C'est un bon point. C'était un des points amenés là, par Myriam de Ulule. En effet, que ben, justement, ils sont dans plusieurs pays, ils sont concrètement dans plusieurs langues. Donc, oui, il offre cette possibilité d'avoir plusieurs pages en langues différentes au lieu d'avoir une seule page avec 2 ou 3 langues sur cette même page-là qui fait des kilomètres, évidemment, qui ont plusieurs langues sur une page. Donc, ça s'est passé la semaine passée. Là, mais c'est encore ouvert, hein, ils sont encore à la recherche de gens intéressés à faire ça. Donc, l'ouverture de projet n'est pas finie. C'est quand ça, le pitch? Le pitch officiellement, c'est pour tous les projets qui ont été retenus, c'est le 23 octobre. Ok, mais il faut envoyer son projet avant Oui, ça. exactement. Donc, designer en herbe et designer non moins en herbe à Montréal, c'est peut-être le moment d'amener votre jeu sur le sociofinancement. On va continuer avec Stéphane. Tu as sûrement joué à un jeu intéressant de ces derniers jours? Ou, Ouais. Ben, j'essaie de trouver du temps. Mais pour l'instant, j'ai joué à Arkham Horror, le jeu de cartes. Le jeu de cartes? Le jeu de cartes, ouais, le jeu de coop. Il là, n'est pas que- satisfait. Mais non, j'ai joué avec ma blonde il y a 2 semaines. Ok. Fait que moi j'ai bien aimé ça. Ouais. J'ai vraiment. Disons que le jeu. Il est pas plus simple que le jeu Arkham Horror de base. Ah ouais. Mais il est pas plus simple. Il doit être un peu plus simple, Il est non? plus simple. Il est plus simple, sauf que les règles sont encore un petit peu tordues, je trouve. Ouais, il y a quand Est-ce même que des Simon a petits eu traits une tortueux. expérience similaire? C'est Là? ce que je trouve. C'est que les Tu règles joues en sont pas- français ou en anglais? J'ai joué en français. Ok, je pense que déjà ça c'est mieux. Tu vois, Oui. moi j'ai regretté là, de l'avoir joué en anglais. Là. Mais c'est pour ça que je savais qu'il y a beaucoup de trucs à lire, puis l'histoire, elle emballe beaucoup. Donc, moi, j'ai décidé d'y aller en français, parce que j'avais peur de me Bon perdre choix. avec ça. Bon choix. Mais quand la langue, tu l'as, je trouve que moi, j'ai bien aimé, je me suis fait du fun, c'est super immersif. Là. Moi, je me sentais dedans. Tu J'avais croyais? J'y croyais. C'était comme, ah! Sauf que les règles tu cherches beaucoup dans le livre, là, encore. Là, c'est ça qui est étonnant un petit peu. Et là, on a Julien là, qui s'arrache des cheveux dans l'eau, qui est comme... J'ai joué une fois Arkham Horror. Si je veux lire, je prends un livre. Ah ouais, un livre Non, de mais t'es Lovecraft. dans le jeu, là, t'es vraiment dedans, en train d'avoir peur, puis de voir des trucs, là, il y a un cadavre qui est en train de Fermer les courir, là. portails, là. Ouais, c'est ça. Non, mais moi, j'ai trouvé ça bien. Il n'est pas satisfait. Il n'est pas dans l'approuvé, son Julien vient de quitter. Bonne journée. Ok, ben en fait, on va faire un tour de table. Donc, je sais que vous en avez peut-être plus, mais on va y aller avec Julien tout de suite. Il y a peut-être quelque chose Moi, que. j'ai joué avec Pierre Marquis Poisson. PPPP. PPPP, tout à fait. Il n'y a pas ça marqué, le prophète Poisson. Pimp, Le prophète Pimp du jeu PPPP pour les bien intimes. connu de l'émission. C'était à la foire du jeu de Longueuil. Oui. C'était Acquire. Oh, Le Acquire. jeu des années 60. Ouais, je Sid crois. Saxon. Sid Saxon, classique. classiques du Tu as joué sans classique, échange, hein, là. avec les vraies Les vraies règles. règles. Les vraies règles, on aime ça comme ça. Les Non, vraies non, règles. oui, ben, c'était vraiment La base de la base. la Ah base. ouais. là. C'est Simon qui est pas satisfait. C'est bon, bon, ça jouer va un vieux jeu avec PPP. Ah ouais, mais ça, c'est un champion, là. Il a dû gagner. Non, je crois pas. C'est sûr qu'il a gagné. C'est pas moi. Mais non, je crois pas qu'il a Ah, vous gagné. avez à combien? 4, 5? On était à 4, on était à 4. 4. Ouais, mais tu sais, Acquire, ça. Hey, c'était bon. C'est presque bon, tu sais. C'est un incontournable. Ouais, c'est un classique, effectivement. C'est un classique. À mettre sur les tablettes. Hein. Oui, je pense aussi là. Ouais, absolument. Je pense aussi. Et vous autres? Ouais, ben de mon côté, en fait, on est à la récré en ce moment. On est un lundi soir. Je vais pas dévoiler tous nos secrets, bien entendu, mais je suis toujours... j'aime bien les créateurs d'ici, tout ça, c'est pour ça qu'on fait une entrevue avec vous, mais derrière nous, ce soir, il y a le groupe des créateurs de jeux du Québec qui se rencontrent et testent des prototypes. Là-dedans, il y a Thomas Dagenais-L'Espérance, la vedette montante du jeu, la superstar. Il y a aussi Brian et Fabien qui sont des vétérans du design de jeu.
Ils sont juste derrière nous en train de tester des jeux. Ils se rassemblent ici tous les lundis. C'est vraiment les créateurs les plus assidus que j'ai eu la chance de rencontrer dans ma vie. En fait, ça fait déjà plusieurs années qu'ils développent ce groupe-là et on sent vraiment qu'ils arrivent à créer quelque chose d'intéressant. Mon actualité ludique la plus actuelle, parce que ça se passe maintenant, les lundis soirs. Si vous voulez tester des protos, je sais pas s'ils sont ouverts, hein. Je pense que c'est un groupe assez select, mais je vous encourage fortement là, à les contacter si vous créez des jeux. Alright, ben, il y a d'autres choses qui se passent, hein? Ben, on allait, tu sais, il y a le Mega Game. Ouh, le Mega Game! Oh, il va pleurer! C'est en fin de semaine, le Mega Game! Ça arrive à grands pas, écoute, ben, c'est ça, on va pas, on voulait quand même en parler, on sait que on vous tease comme ça parce que tout est complet depuis, plus de place. depuis 2 minutes après l'ouverture des billets, évidemment. Mais on va y revenir là, après notre expérience, on va reparler un peu de ce qui s'est passé. Mais je voulais le mentionner, quand même un événement assez important. Là. Absolument, c'est un incontournable à Montréal. Vous êtes un joueur, vous êtes une joueuse, vous êtes pas au Mega Game, vous êtes pas un joueur, vous êtes pas une joueuse. Qu'est-ce que ça fait ça? Stéphane, t'as peut-être, je vois que sur ta feuille il y a quelques petites choses là. T'as-tu d'autres petites informations à nous raconter ou? Non, là, pour Non, l'instant, ok, c'était pas de la feuille pour ça, hein. Ça, Non, c'était une non. note personnelle. Parfait. Julien, peut-être t'as joué à d'autres jeux à la foire ludique de Non, Longueuil? j'ai joué chez moi à Jamaïca. Ah, ok, Je suis ouais. un grand fan de Jamaïca, j'aime beaucoup là. J'ai acheté l'extension, mais j'ai pas encore l'occasion de l'essayer là. Parce qu'à chaque fois que j'ai joué, c'était avec des novices. Ah, fait que tu Ça peux pas les que, mettre dans ouais, le... il fallait un peu doucement là. Mais j'aime beaucoup là. Surtout quand on est. Ceux qui connaissent Jamaïca, quand on joue à 6, Oui, c'est le chaos. ça C'est le meilleur nombre. C'est ça, le meilleur nombre. là, C'est le meilleur nombre. En dessous de 4, je dirais là, c'est mais pas en dessous de 4 là, c'est vraiment c'est le top là. Non, c'est ça. C'est vraiment Ouais, je pense que Jamaica, c'est minimum 4. Ouais, minimum 4 là. J'ai joué Tu une veux, fois. tu veux de la bonne interaction. J'ai joué une fois à 2 et avec ma blonde. Mais il y a un joueur factice qui est un bateau fantôme là, et à tour de rôle on le joue là, c'est comme si tu jouais à 3 là. Ok. Mais c'est vrai que c'était pas aussi fun que si on était 5 ou 6 là. C'était, Ah ouais, fait que donc Jamaïca, en fait je dois vous avouer, moi j'ai jamais joué, hein, fait que je fais, ben j'ai peut-être déjà joué mais je m'en rappelle pas. T'as nos catalogues, ça doit être un des rares jeux que 10 ans après il sort des extensions. Là. Ouais, effectivement, mais je sais que c'est un classique, donc je vais l'essayer un jour. Ah ouais. Probablement pas, mais bon. Et quoi, ils sont 3 créateurs sur le jeu là. Ah ouais, mais les Donc, Français on le là, sait. Les deux je me souviens plus. T'en as trop à jouer. Là. Ah ouais, c'est ça, il y a une liste infinie. Mais d'ailleurs, j'ai joué à un classique que je n'avais jamais joué jusqu'à maintenant, et c'est un classique du Docteur en plus. Le Docteur Canadien. Et c'était, Jeff, on était ensemble en plus, c'était High Society. Ben oui, High Society. Et pour ceux qui suivent vraiment la lore de l'histoire, vous allez voir que c'est un comme de genre de flashback un peu bizarre dans le futur. En tout cas, vous allez comprendre ça plus tard. Épisode 4. Mais High Society, c'est ça, et c'est un tout petit jeu de cartes d'enchères en fait, où on va essayer d'acheter des objets de valeur. Mais c'est un jeu du Docteur, donc c'est très tordu dans sa façon de faire. Le joueur qui a le moins d'argent à la fin de la partie va perdre automatiquement. Donc tu veux pas dépenser tout ton argent, mais c'est un jeu d'enchères, fait que t'essaies toujours un peu de jauger. Ton but c'est d'avoir plus de points, donc tu veux acheter des trucs, mais... Ah, c'est ça, c'est vraiment bien fait. Puis c'est un jeu avec une fin très variable, dans le sens où tu sais pas, le jeu il peut finir très rapidement, comme tu peux jouer toutes les cartes. Super intéressant, super intelligent. Le Docteur dans toute sa splendeur, en fait. Hein. Il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort. Absolument. Ben écoute, un autre classique, oui, que je joue avec toi d'ailleurs, Simon, et c'est le jeu Metropolis. Oh, Metropolis! En 2008, on a dû y jouer il y a 8 ans. Ouais. Exact, ça faisait très longtemps que je n'avais pas réessayé. Et, Un autre jeu d'enchères, d'ailleurs. c'est un autre jeu d'enchères, en effet, et vraiment intéressant. Hein? C'est Unique, assez unique. simple comme mécanique. Donc, tu vois, on va devoir positionner nos bâtiments sur les différentes zones du plateau de jeu. On va essayer d'avoir des majorités et remporter certains territoires. Mais la grosse twist, c'est que c'est un jeu d'enchères où on ne va pas enchérir sur le même élément. C'est-à-dire que quand un joueur place une tour sur une zone, si tu veux enchérir, tu vas devoir enchérir sur une zone à côté ou adjacente. Donc tu peux pas jamais enchérir sur la zone qui a été enchérie de base. Fait que c'est toujours
au niveau des adjacents. Là, si toi tu enchéris adjacent, ben l'autre joueur va pouvoir enchérir adjacent. donc. Et jamais revenir sur ce qui a déjà été enchéri pendant ce tour. Dès que c'est terminé, ben on enlève toutes les tours sauf la dernière qui a été positionnée, qui va rester là pour le restant de la partie. Donc super simple, hein, c'était vraiment Super simple, mais vraiment élégant. J'avais des bons souvenirs de jeu, mais je me rappelle pas à quel point là, cette petite mécanique là, qui rend un jeu de majorité assez original, je trouve, par rapport à Ça cette mécanique classique. Là. super bien vieilli. Le jeu il est magnifique, en plus des belles tours en bois. Metropolis, rien de négatif à dire là-dessus en fait. Je pense que ça a été. J'étais content de redécouvrir le jeu. Ça faisait longtemps que j'y avais pas joué. Puis j'espérais bien là, avoir la chance d'y rejouer un jour. Mais en fait, JF, c'était le jeu sur ma liste que je voulais parler. Oh non! Je t'ai coupé ça. Non, c'est bien correct. C'est bien correct. De toute façon, est-ce que vous, messieurs, ça fait. Aviez-vous Ouais, mais j'en ai d'autres. peut-être un, moi j'ai joué à Unlock durant mes vacances. Oh, Unlock! J'avais jamais joué. Aucun. Ton premier Unlock. C'est vraiment le premier Unlock Ouais, que j'ai c'est joué. toujours un moment triste dans une vie. Mais mon Dieu, c'est que j'ai joué avec la famille, tu sais, donc c'était difficile. Me dire, À combien vous avez joué? on était 3,5. Le nombre est respectable. Mais quand même, c'était vraiment bien. On s'est fait du fun, c'était vraiment amusant. Sauf que rendu aux machines, on s'arrachait la tête. Là, c'est vraiment, là, on a eu. C'était vraiment tough. D'habitude, la première game est plus difficile parce que tu t'apprends un peu le système. Exactement, c'est ça. Tu C'est bugs plus un long. peu sur le système. Exactement. Mais d'habitude, quand tu passes à la deuxième, le système, tu l'as compris, puis c'est un peu plus facile. Quoique ça. le jeu est pas si facile parce Non, que il c'est est quand des même lignes. difficile. puis de- Mais l'introduction était super cool. Comment apprendre le jeu, Ouais. comment qu'on fait. Le petit tutoriel là, qui est super bien fait. Il court 15 minutes, je pense, ça prend pour faire. Donc, je trouvais ça que ça s'enchaînait bien. C'était vraiment bien. Là. Les cartes, c'est vraiment cool comment c'est fait. C'est vraiment trippé, sauf que les machines, j'ai trouvé ça vraiment difficile. On voyait pas c'est quoi le pattern. Bref, c'est tout un défi, mon Dieu, c'est tout un défi. Je me sens très mal d'avoir brûlé ma copie maintenant qu'on l'encense autant. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, les escape rooms, ça se passe dans des pièces et pas dans des boîtes. Mais, c'est mon opinion. Ben en fait, je pense qu'on est rendu là. Oh, je suis un hater. Réussi à le faire jouer un petit peu à Exit, là, mais même. Je me suis acheté un Exit, j'ai adoré ça. J'ai voulu vraiment me flageller quand j'avais fini, puis il fallait que je pogne tout ça, que je le mette dans le recyclage. Dans quel monde on vit? Un monde de malade mental. C'est les élections bientôt. En tout cas, peu importe. On a fait venir nos collaborateurs, nos amis de Picto Édition, en fait, qui sont très nouvellement des éditeurs au Québec. On sait, il n'y en a pas énormément de compagnies d'édition au Québec. Donc, quand il y a une nouvelle qui arrive dans l'industrie, ça ne passe pas inaperçu. Je sais que c'est pas vraiment une question ici. Oh non, on va y aller avec les questions. Hein, des fois. On est rendu là. Ouais, on est rendu là. Donc, Pas le top 10? on est avec, donc, comme on l'a dit, Stéphane et Julien. Vous venez de lancer une compagnie d'édition, comme on a dit, dans un marché où il n'y a pas énormément de compagnies d'édition, d'éditeurs de jeux. C'est quoi Surtout au Québec. Surtout au Québec. On Ouais, parle ouais, au c'est Québec. ça, je veux dire, On surtout au parle au Québec. Québec. Ouais, on parle au Ah, Québec, oui. on parle au Québec parce qu'il y a des endroits où il y en a énormément. Ici, il n'y en a comme pas beaucoup. Mettons, et là en plus, le premier jeu que vous éditez, c'est un de vos jeux. Vous voyez pas une question piège là-dedans, mais c'est plutôt pourquoi lancer une compagnie d'édition au lieu, mettons, d'aller chercher des éditeurs? Est-ce que c'était la même chose ou il y avait un autre désir derrière en fondant une compagnie d'édition? Mais c'est beaucoup de l'aventure. C'est vraiment là. Les Indiana Jones du 21e siècle! Mais c'est quelque chose de. Moi, vu que j'ai réussi à faire éditer Planétarium, c'est vraiment. Je voulais avoir une autre expérience du jeu, une autre facette du jeu, parce que pour voir vraiment un taux 360, là, puis ça permettait de sortir des sentiers battus, puis de travailler à deux aussi, sur un projet qu'il fallait tout faire, on s'entend-tu, tu sais, c'est vraiment beaucoup de travail, là, ouais, c'est vraiment, de zéro. Ton projet, ton jeu, il était vraiment bien, le jeu à Julien était très bon, mais on a travaillé ensemble pour le développer, donc ça a été
c'était ça. C'est vraiment de la passion, Ah ouais, moi, c'était puis pas- améliorer le jeu pour l'amener plus haut. Puis, exactement. Donc, c'était vraiment une aventure. Là. C'est pour ça qu'on a lancé. Pour ma part, pareil, là, j'aime beaucoup, je suis un passionné de jeux, je crée des jeux et je voulais essayer d'aller plus loin. Et avec Stéphane, on était dans la même optique. Ça fait que puis on s'entend bien. On s'est rencontrés en 2015 Au Plateau d'Or. Au Plateau d'Or, ben oui, justement. Après, on s'est revus. Les deux champions, Dream Team. Après, on s'est revus un peu par la suite, et puis de fil en aiguille, on a un allié d'amitié, puis on a vu qu'on avait la même philosophie, les mêmes envies, et on a décidé pourquoi pas. Ben, c'est moi qui l'ai un peu tanné. Et j'ai dit pourquoi pas on peut essayer là. Je l'ai bloqué sur mon téléphone, Ça puis m'a là, essayé sur de Facebook, voir un il peu arrêtait un pas. autre univers du monde ludique là que celui qu'on connaît. Ouais. Et c'est vrai que pour ma part, je l'ai trouvé un peu différent quand on est de l'autre côté que du C'est côté une joueur. autre aventure. C'est une autre Oh oui, aventure, c'est mais qui vraiment une est autre très aventure totale. intéressante. Comme je disais au professeur Board Game la dernière fois, j'ai appris vraiment beaucoup. Et si un jour je me remets à créer des jeux, ben, je crée toujours des jeux, mais je vais avoir une autre vision de la création du Ouais. jeu, parce que c'est vraiment... Et tu me confiais d'ailleurs dehors, là, juste avant qu'on commence, que le but c'était pas nécessairement d'éditer vos propres jeux, Oui, tout à fait, mais c'est bien ça. d'éditer des jeux de d'autres auteurs aussi peut-être. Mais c'est sûr, avec Oui. Stéphane, on a commencé, c'est Stéphane qui a choisi mon jeu. On a commencé avec ça parce que quand on commence, c'est dur d'être crédible Pour attirer des auteurs. pour attirer les auteurs. Et puis même comme vous pouvez voir en ce moment, si on aurait eu un auteur, le pauvre, avec la campagne, là, il aurait été un peu... On aura la chance d'y revenir en détail. mais c'était ça là. Mais le but à nous, c'est vraiment d'éditer des auteurs et en particularité québécois. Là. Oui, Et parce que disons qu'au Québec, il y en a de plus en plus des créateurs de jeux, comme ici justement. D'ailleurs, nous sommes lundi à la récréation et il y a derrière nous la crème de la crème des auteurs. Ok, c'est bon. Devant nous. Devant nous. Mais maintenant, c'est des éditeurs. Hein. Quand t'es rendu un c'est ça. éditeur, t'as beau faire des jeux, t'es un éditeur. Mais disons que c'est ça. Donc, les gens aiment de plus en plus ça. On voit de plus en plus de groupes, de plus en plus de gens qui sont capables de tester dans les cafés. Il y a de plus en plus de cafés qui s'ouvrent. Donc, c'est une opportunité de pouvoir rencontrer des créateurs plus que là, quelques années. Puis l'expérience aussi est encore plus là. Puis, donc, c'est ça. Donc, c'est pour ça que plutôt, on aimerait ça travailler avec des éditeurs. Ça justifie d'autant plus de faire une campagne de sous-financement au lieu de se chercher un éditeur. De toute façon, exactement. c'est aussi une bonne façon de commencer cette compagnie-là. Puis évidemment, généralement, les compagnies d'édition vont commencer avec un jeu à l'interne, si on veut, un jeu qu'eux ils ont créé pour commencer la compagnie. Mais c'est et plus facile ensuite aussi ouvrir parce un peu qu'on les on portes. connaît très bien le jeu. Ouais. Tu sais. C'est quelque chose comme Julien, il a créé son jeu. C'est plus facile pour lui de donner des idées. Puis ça, il connaît tellement bien qu'il sait où il s'en va. Puis moi, avec l'expérience que j'ai eue avec Planétarium, c'est plus facile de s'aligner ensemble. Donc, Fait qu'Archipirata, donc, c'est un jeu de ta création, Julien. Oui, c'est ça. Puis ça a été quoi peut-être votre dynamique peut-être durant la création de la campagne, la fin des playtests, avant vraiment de se lancer, avant que la campagne commence officiellement, j'imagine qu'on se retrouve dans cette dynamique de Julien un peu plus l'auteur, Stéphane un peu plus l'éditeur, où vous avez vraiment partagé plusieurs tâches. On a partagé on a partagé Ça plusieurs s'est mis choses. tout seul en place là. Quand il y en a un des deux qui était plus compétent dans un domaine, il y allait. Moi je prenais l'autre un domaine là. Et après quand on n'était pas compétent, on y allait à deux. Mais c'est l'avantage d'être deux aussi, hein, parce que souvent, des fois, quand on édite son propre jeu, ben, on a moins ce point de vue externe-là. Travailler avec pas juste soi-même, mais travailler avec d'autres mondes, ça amène d'autres points de vue que des fois, comme auteur, c'est difficile d'avoir sur son propre jeu. Tu sais. Mais travailler tout seul, c'est pas facile. c'est pas Essayer de toucher facile à aussi. tout, à un moment donné, le temps manque. Donc c'est pour ça qu'avec à deux personnes, c'est plus fun. C'est mieux pour la motivation aussi. Parce que quand il y en a un qui est un peu plus fatigué, l'autre il peut revenir en disant écoute, ça va marcher. Ça. Donc Ouais, on peut pousser dans vraiment. le- Exactement. le Comme moteur. Exactement. C'est ça, Puis- tout à fait. Puis les deadlines, tu mets tes deadlines. Là, j'imagine que t'as aussi une influence, parce qu'on sait, là, en tout cas, nous, on sait que Julien, il fait juste des jeux à deux. Là, Archipirata, c'est un 2 à 4 joueurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, 1 à 4. De 1 à 4 joueurs, qu'est-ce qui s'est passé? Julien, il fait juste des jeux à Il a deux. fallu Il que m'a je eu. travaille fort. J'ai travaillé fort. J'ai fait une coupe de claques, là, ça a marché.
Donc, c'est ça. Donc, mais vraiment, c'est ça. Donc, c'est un jeu à deux. Moi, j'aimais beaucoup son jeu à deux, mais je voulais élargir ses horizons un peu plus. Disons que faire en sorte qu'il y ait plus de joueurs qui puissent jouer au jeu. C'est pour ça que je disais, écoute, je veux le faire à 3. Julien il disait, non, ça marchera pas, je suis pas sûr. Ok, parfait. Fait que là, j'ai pris le jeu, j'ai fait mes tests. Je suis venu le lundi, justement, pour le tester avec la crème de la crème. Oh, donc vous faites partie, hein, messieurs, je voulais pas vous exclure de ça. Là. Ah, excusez-moi, donc vous faisiez partie. Oui, parce qu'on n'a plus le tenir. Mais c'est ça. Donc, je l'ai fait tester à 3, puis ça a bien marché à 3. C'est après ça que je l'ai montré à Julien. Puis, OK, parfait, là, ça marche. Puis là, c'est là qu'on a pu le redévelopper, l'ajuster, le 3. Et c'est Julien, je pense, qui. Tu l'as fait roder à 3 plus longtemps. Puis après ça, ben, tu sais, on l'a reliché, on l'a fait en sorte qu'il soit plus. Qu'il marche mieux, qu'il tourne mieux. Donc, ça a été la même histoire pour la partie solo. Oui, il y a pas de solo, ouais. Lundi avec Maintenant, c'est ça le solo. solo, on a travaillé solo. Mais j'ai été un peu plus le développeur du jeu dans le projet. Puis, vu que Julien il a fait le jeu, ben, ça a été plus concepteur. Exactement. Puis, mais on s'entraidait aussi, il y a de quoi qui marchait pas, et c'est lui qui trouvait des idées, moi qui trouvais des idées. T'sais. La complicité était là, puis je pense que c'est important quand on part à deux dans une aventure comme ça, c'est qu'il faut vraiment qu'on se tienne, parce que sinon ça peut éclater, ça peut être difficile. Donc, ça a super bien été. Ben ouais, ben c'est cool. C'était super le fun. En fait, mais là, si on parle de ça depuis tantôt, pis tout, parlez-nous juste un tout petit peu là, du jeu Archipirata, qui est comme votre premier jeu Picto édition. Yes, sir. On était un genre de USP, là. USP, t'as-tu ton texte? Pas besoin. Alors, on n'a pas besoin, il y a tellement fait de tests. Alors, Archipirata, ça veut dire chef de pirate en latin. Oh. Ça fait que dans le jeu, tu es le chef d'un équipage de 8 petits meeples. Des meeples pirates. Des meeples pirates. Tu auras les noirs, les rouges et les blancs. Et les blancs, c'est des squelettes. Oh oui! Et le but du jeu, il y aura 2 conditions de victoire. C'est que soit on va éliminer tous les personnages de son adversaire. Ça fait qu'au début, on a un plateau avec une île, un archipel de 8 îles. Et le but du jeu, ça va être d'arriver à enlever tous les pirates de ton adversaire des 8 îles. Et ils vont retourner dans leur bateau. Ou d'arriver à gagner la partie en récupérant 3 trésors. Parce que sur chaque île, tu vas avoir un trésor qui est caché. Et sur ces 8 trésors, il y en a 6 que c'est des vrais trésors et 2 c'est juste une sorte de bonus. C'est pas considéré comme un trésor. Voilà, ça fait que pour arriver à ces 2 conditions de victoire, les joueurs vont jouer à tour de rôle. Ils vont se déplacer d'île en île comme la mécanique de la voilée, du Mangala ou Five Tribes, là, qui est le jeu le plus connu en ce moment. Qui a repris la mécanique, voilà. Et en se déplaçant, ben, ils vont s'arrêter sur les îles. Sur les îles, ils vont avoir des actions à résoudre qui vont être faire exploser des bonhommes, se battre à l'épée, rejouer, se soigner un bonhomme, boire du rhum. Voilà, et puis ça va jouer comme ça. Et puis après, il y a une petite phase de combat à la fin. C'est que sur chaque île, quand il y a 3 bonhommes contre un, celui qui est seul, il est éliminé. Pour s'en rappeler, souvent j'ai dit aux joueurs, 2 qui tiennent, 1 qui frappe. Là, ça permet un moyen mémotechnique de s'en rappeler. Voilà, ça fait que la partie dure en moyenne une vingtaine de minutes ou 25 là. Et ça, c'est ça là, tu peux tourner dans un sens ou dans l'autre des îles là. Ouais, ben en fait, je pense que tu l'as bien décrit. J'ai eu la chance de jouer juste avant là, qu'on enregistre, d'ailleurs, contre Julien. Bon, malheureusement, il m'a lamentablement torché. Bon, c'est le créateur du jeu, il a joué des centaines de parties, tout ça. Mais j'ai trouvé que c'était un jeu qui était extrêmement simple là, au niveau des règles, mais beaucoup de réflexion, beaucoup de... Il y a un côté un peu, pas abstrait, mais pratiquement un peu dans la lignée des jeux de stratégie abstrait où tu peux penser beaucoup à l'avance, prévoir beaucoup de choses. Il y a une petite touche de hasard qui est intéressante, mais il n'y a pas beaucoup de hasard. Et ça, j'ai trouvé que ça amenait un jeu avec une profondeur de stratégie. Là. Oui, il y a une stratégie. C'est ça. C'est l'avantage du jeu, c'est qu'on peut l'expliquer très facilement à quelqu'un. Quand il vient pour jouer, il se rend compte que ça a l'air juste des petits meeples, il y a des tuiles, mais il y a vraiment un jeu en arrière de ça parce que il faut que tu réfléchis, tu as le cerveau qui chauffe à un moment donné, qu'est-ce que je fais, puis les moves peuvent être très importants parce que chaque move fait une action qui est très importante dans le jeu, donc tu essaies de choisir c'est quoi la meilleure, il n'y a pas une meilleure action durant le jeu, il y en a plusieurs, donc
c'est vraiment t'as vraiment beaucoup de choix dans le jeu. Oh, non, c'est cool. Puis j'ai l'impression aussi qu'il y a une rejouabilité du Oui. fait que le positionnement des tuiles, actions, des actions va vraiment grandement changer les types de parties d'une Oui, exactement. Il y a des actions qui permettent de tuer des adversaires, puis il y a des actions qui permettent de guérir, il y a des personnes de déplacer plus rapidement, donc ça dépend d'une game à l'autre. Des fois, il y a des tuiles qui sont plus offensives qui sortent, des fois, il y a des tuiles qui sont plus défensives. Donc, d'une game à l'autre, ça change vraiment beaucoup. Puis c'est ça qui est intéressant, surtout que c'est un jeu qui joue en 25 minutes, une demi-heure, mettons. Donc, disons que tu peux en jouer une coupe, puis ça sera pas la même partie. Non, c'est ça. Puis il y a un des côtés que j'ai trouvé qui était vraiment intéressant, c'est que, et là je veux pas expliquer tout le jeu, vous irez voir, vous jouerez, tout ça, mais le fait que tu peux te déplacer dans les deux sens, donc dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et dans le sens des aiguilles d'une montre, et le fait que tu peux déplacer tes propres personnages et ceux des autres joueurs, ça met une grande dose de possibilités. Et en fait, tu peux vraiment regretter ton move. Moi, j'ai perdu la partie, mais je savais que j'avais perdu parce que j'avais fait une erreur. Tu sais, donc, c'est le genre de jeu justement où la stratégie était impressionnante. En fait, j'étais assez impressionné de voir à quel point c'était stratégique. Là. Puis le petit point spécial du jeu qui est super intéressant, c'est que tu peux utiliser les pions de l'adversaire pour Le tuer lui-même. pour le tuer lui-même ou utiliser les pions de l'adversaire pour frapper ton adversaire avec ses propres pions, là, ses propres jetons. Donc, ouais, ça met une twist vraiment spéciale au jeu. Quand j'ai créé ce jeu, je m'étais fixé deux objectifs. Le premier, c'était un peu, comme tu as dit, les échecs. Moi, je jouais beaucoup quand j'étais petit, je jouais à toutes sortes de jeux, Hôtel, Monopoly, La Bonne Paye, Shibanchaja Chicago, 10 de chute, enfin plein de jeux. Et un jour, mon grand-père, il m'a fait découvrir les dames. Ah oui, les dames, désolé, je me suis Mon trompé dans grand-père, il m'a fait l'introduction. découvrir les dames, là, et puis je l'ai jamais battu, il est mort invaincu, le pauvre. Ben, moi, le pauvre. Et quand j'ai dit à mon grand-père, à mon père que j'avais joué aux dames, mon père, il m'a dit, tu es fait un prêt. Et il m'a sorti le jeu d'échecs. Et moi, je connaissais pas du tout le jeu d'échecs. Et il m'ouvre la boîte, il me sort ces petits pions en bois, et chaque pion avait son déplacement. Et il y avait toute une stratégie. Et ce qui m'avait le plus plu dans ce jeu, c'est plus tu jouais, plus tu devenais bon. Et dans Archipirata, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire. Plus tu vas jouer, plus tu vas acquérir du potentiel, plus tu vas connaître des coups pour devenir bon. Et la deuxième chose que je m'étais fixé, que j'avais rarement vu dans des jeux, c'est que tu peux jouer avec les pions de ton adversaire et vraiment lui faire mal avec ses propres pions. Là. C'était un peu les deux conditions que je m'avais... Ah ben, je pense que t'as réussi pas mal ton objectif en allant dans cette direction-là. Ça fait un jeu qui est vraiment unique quand même. Hein. Tu sais, un jeu stratégie abstrait, mais avec une thématique forte, grosse stratégie. Non, félicitations, c'est très cool. Très cool. Désolé encore, hein, j'étais sûr que c'était les échecs que ton grand-père t'avait appris. C'était les dames. Bon, ben vous êtes présentement en campagne de Kickstarter pour le jeu Archipirata. On sait que normalement un jeu là, sur Kickstarter est financé dans les 2-3 premiers jours de sa campagne, même si normalement une campagne d'à peu près 30 jours. Donc là en ce moment, il reste 5 jours à la campagne, vous n'êtes pas tout à fait proche des objectifs. On peut s'imaginer que, bon, malheureusement pour cette première tentative, ça ne marchera pas. Est-ce que, quelle expérience et quel apprentissage vous tirez un peu de cette première tentative-là? Là? C'est vrai quand on voit les chiffres là, bon, on attendait à plus là. Ouais. Mais avec Stéphane, on s'est vraiment mis à 200% sur le projet, on peut le voir. On a fait beaucoup de salons, on a proposé beaucoup de jeux. Vous avez vu dans toutes les places pour tester des jeux dans tous les salons possibles. On a essayé même les illustrations, c'est vraiment que Mylène Villeneuve qui nous a fait les illustrations, illustratrice de Québec là. On adore son travail, on a essayé vraiment de prendre quelque chose qui nous plaisait. Et c'est pour le marketing aussi, on a essayé d'être dans les salons, on a essayé d'envoyer sur beaucoup les réseaux sociaux, tout ça. Mais c'est vrai que Donc, on est un petit peu déçus des résultats, sauf que pour l'instant, on a plusieurs scénarios qui s'en viennent, donc on planifie le futur. On espère que les gens vont suivre le jeu, parce que vraiment, le jeu, on l'aime vraiment beaucoup, les gens l'aiment aussi, donc on va faire vivre encore le jeu. Puis on a d'autres choses qui s'en viennent, d'autres choses à annoncer pour le futur.
Donc pour l'instant... C'est pas la fin là, d'Archipirata. Non, du tout. Vous avez pas fini d'entendre parler de nous. Yes! Ça, c'est la bonne attitude. Non, parce que c'est sûr que c'est quand même aussi beaucoup de choses à gérer d'un coup. Oui. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, c'est pas rare les jeux qui n'ont pas été kickstartés la première fois, qui reviennent sur Kickstarter et qui sont kickstartés la deuxième fois. Je pense pas que c'est à prendre nécessairement comme ça. Mais surtout que le travail de marketing est très difficile parce que c'est très américain aussi, Kickstarter, faut dire. Fait qu'on a beau travailler beaucoup au Québec, mais ça rapportera peut-être pas assez là, pour réussir à faire financer. Donc c'est vraiment de pouvoir ouvrir les portes puis de l'avoir, de travailler vraiment la grosse publicité, d'aller chercher là, les influenceurs. Fait que c'est vraiment beaucoup de travail. Je vous ai tellement vu partout pendant comme 1 an et demi à tester ce jeu. On a testé à fond la caisse. Puis les gens nous ont aidé beaucoup dans les salons à venir tester le jeu, à donner leurs commentaires, parce qu'on écoute, il faut vraiment être à l'écoute à des gens qui testent le jeu. Donc on l'a modifié, on l'a amélioré beaucoup avec les gens. Le niveau qui est là, c'est beaucoup grâce aux gens qui sont venus tester. Là. Puis je pense pas qu'il faut nécessairement associer une campagne Kickstarter qui fonctionne pas avec un jeu qui fonctionne pas. Non, c'est ça, exactement. C'est deux affaires complètement Puis surtout différentes. qu'on sait que Kickstarter a un peu un public cible, on est vraiment dans les jeux plus américains. Les miniatures, les gros jeux de thématique, alors que là on est plus proche d'un jeu à la Euro ou un jeu de stratégie abstraite. Donc Mais avec des petits squelettes! Des petits squelettes! qui rajoute là, beaucoup plus de difficultés à aller chercher là, le public de ce milieu-là. Puis aussi le fait, c'est qu'il y a aussi un bon pourcentage d'échecs normalement dans la campagne qui peut être difficile à attribuable à quoi. Donc vraiment, c'est ça, c'est Kickstarter, c'est comme tu me disais, ça peut être s'il y a une grosse campagne en même temps que la tienne, ça peut changer des choses. Absolument. Donc il y a beaucoup de facteurs qui est à considérer. Ouais, puis je pense que vous pouvez quand même être fiers de cette première campagne-là. Elle est pas terminée d'ailleurs. Tu sais, là, on parle de ça comme si Non, ça elle avait est pas pas terminée. fonctionné. Les 5 jours, c'est maintenant que ça se passe! Allez, on compte sur vous. Archipirata, Kickstarter, Oui. Allez-y. De toute façon, le jeu sera pas Kickstarté, donc vous allez pas perdre votre argent, mais vous allez faire bonne figure. Donc, Mais suivez-nous parce qu'il y a plein de choses qui s'en viennent. Là. Il y a vraiment plein de choses qui s'en viennent. Puis le jeu, il marche tellement bien. Fait que c'est pas ça qui fait en sorte qu'on va arrêter, on va arrêter le projet parce que on l'aime le jeu, il marche, les gens l'aiment, donc on continue dans. Puis d'ailleurs, ce qui est le fun à voir, c'est qu'assez rapidement sur votre site web, vous avez intégré une section pour justement donner des trucs aux créateurs. Tu sais, donc le jeu n'était même pas, ça fait plusieurs mois de ça, vous avez commencé à rédiger des articles, à donner plusieurs trucs sur ça. Fait que une raison de plus pour les suivre et aller voir ça pour tous les amateurs. Donc, est-ce que c'était un désir? Pourquoi vous avez décidé de donner des trucs comme ça? Parce que je connais pas de grand monde qui ont le temps de faire un Kickstarter ou de partir d'une compagnie d'édition qui se disent en plus on va aider les auteurs, les jeunes auteurs ou les créateurs là, à vouloir s'améliorer. Mais l'idée c'était. Ouais, c'est comme je disais encore au professeur Board Game qui nous avait posé la même question, c'est que nous ça fait longtemps qu'on crée des jeux et au début il n'y avait pas tout ce qu'il y a maintenant là. Je veux dire, Internet, ça existait tout juste, même pas là. Nous en France, on avait le Minitel, là, je veux dire. Après, Kickstarter, même pas n'y penser. Et c'est vrai que on a pris du fun à créer des choses, découper dans les revues, coller, dessiner, fait. Et on voulait pas que les gens qui commencent, ils passent par où on est passé, même si on a pris du plaisir. On voulait transmettre notre savoir pour que la jeunesse qui arrive, ou les créateurs qui arrivent, Les créateurs qui arrivent, ça soit peut-être plus simple. plus simple. Voilà, je veux dire, Commencer plus facilement. Parce que c'est vraiment pas facile au début. Créer des jeux, tu commences par où? Qu'est-ce que tu fais? Les premiers jeux que tu fais, c'est vraiment pas super bon, puis tu te décourages un peu parce que tu sais, la montagne est quand même grande. C'est un nouveau métier qu'il faut t'apprendre. C'est vraiment pas. C'est plus qu'un travail artistique, c'est vraiment comme un métier là, à apprendre. Donc si ça peut améliorer les créateurs et les créateurs québécois pour partir un step plus haut, puis partir Avoir plus de jeux québécois aussi, plus de jeux toujours plus québécois, se faire connaître un peu plus partout,
disons que c'est pour ça qu'on a voulu faire ça. Partager un peu la connaissance qu'on a eue avec Excellent. Mais là, le compteur tourne, on s'emballe dans les discussions. Jeff, je pense que je vais te laisser aller peut-être avec une dernière question d'envergure. Écoute, c'est sûr, on parle de Kickstarter. Stéphane, toi, tu en as déjà fait un avec Planétarium. En fait, c'est la compagnie là, d'édition avec laquelle tu es. Et tu es aussi présentement en Kickstarter avec une extension. C'est bien ça? La campagne est terminée. La campagne est terminée. Mais ça a vraiment, ça a été super là. C'est l'extension Planétarium primordiale. C'est vraiment une extension que j'ai développée avec aussi les développeurs de chez Game Salute. Là. Ils s'appellent Sparkworks maintenant. Ils ont changé de nom de compagnie. Sparkworks? Ouais, ils ont splitté un peu leur projet dans différentes thématiques là, puis mécaniques. Ouais, c'est la mode d'avoir plusieurs brands à l'intérieur de même éditeur. Donc, ils ont fait un rebrand, mais c'est ça, donc ça a été l'extension avec eux, là, c'était super, les gens ont suivi, puis c'est une extension qui parle qu'on maintenant avec les planètes, on peut faire des points spéciaux si on est plus proche du Soleil ou plus loin du Soleil, qui fait des points particuliers, puis que ça fait des points permanents ou temporaires, puis c'est ça, donc il y a plein de mécanique spéciale à l'intérieur de l'expansion. La campagne est terminée, c'est possible toujours de se le procurer ou il faudra qu'on attende qu'il soit disponible en boutique, c'est ça? Il va falloir attendre. attendre. Ouais, c'est ça. Mais ça a été super rapide pour Planétarium. Ils ont fait ça en 8 mois, je pense, ils l'ont sorti. Fait que je pense vraiment que ça risque d'être assez rapide pour la sortie de Planétarium. Le jeu, tu peux te le procurer, c'est l'extension. Oui, exactement. absolument. Le jeu il est disponible, c'est l'extension qui s'en vient dans les prochains mois. Exactement, t'as raison. Bon, messieurs, nous, on est un média, on est une petite production, on n'a pas le choix de vous demander au moins un scoop ou deux. Donc, qu'est-ce qui s'en vient pour Picto? Au moins, là, quelque chose à nous mettre sous la dent, là, vous comprenez? Nos auditeurs et auditrices sont là pour au moins un petit se grappiller un peu d'informations. Ben c'est sûr qu'on travaille sur un nouveau projet de jeu aussi. Pour l'instant, on peut pas dévoiler rien, ce que c'est exactement, malheureusement. Mais on travaille. Je m'avais dit qu'il y avait des secrets pour nous. On travaille vraiment sur un autre projet en même temps. Disons que avec le travail et tout, c'est difficile d'essayer on essaie de mixer les deux, là. C'est assez difficile. Oui, puisqu'on ne travaille pas temps plein. Ouais, c'est un projet alternatif, comme on dit. Exactement. Magnifique. C'est un auteur québécois qu'on essaie de travailler encore avec. Un auteur Oui, donc ça c'est important. Oh, ok. Donc, on commencez travaille avec vos un auteur sources. québécois. On veut vraiment travailler avec. La proximité aussi, c'est vraiment le fun. Ouais, oui, c'est proche, donc vous pouvez collaborer avec cette personne exactement. qui s'appelle. Ok. Messieurs, on a maintenant un nouveau segment qu'on fait avec nos invités quand on les invite. En fait, ça s'appelle les 101 questions. Donc, on a une liste de 101 questions ici et je vous demanderai de choisir individuellement. Là, on va commencer par Stéphane. Un numéro entre 1 et 101. 1 et 101. Ouais. 99. 99, Vas-y, parfait, donc je vais à la 99 question. Tout le monde les met pas mal. Quelle est la pire chose que tu as fait lorsque tu étais enfant? What? Qu'est-ce que j'ai fait? La pire chose que j'ai fait? My God, la pire chose. Hey, moi j'étais tranquille, man, ça a pas d'allure. J'étais plate, c'est plate. C'est la pire chose que t'as faite, hein? Moi je faisais peur à tout le monde. Je me cachais partout dans la maison. Fait que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentrait, il y a des gros cris de mort tout le temps. À un moment donné, ma soeur est passée elle allait dans la douche, je me suis caché dans la douche, j'étais en train de se déshabiller, j'ai ouvert la. Oh non! J'ai crié comme un malade, ça a été. Ouais, je me suis fait faire peur à tout le monde. C'était du fun. Julien, numéro entre 1 et 101? 40. 40, il avait déjà son chiffre. Jeff, je vais te laisser la poser. 40. 40. Si tu devais déménager dans un autre pays, ce serait où? Je rentrerai en France.
D'ailleurs, ton accent est absolument sublime, hein, Merci. sûrement qu'on te le dit souvent. Je suis pas quelqu'un de facile, je suis pas un garçon facile. Ok, j'aurais cru. Ok, on s'essaye ici. Mais alors, messieurs, on est maintenant rendu au moment que tout le monde attendait depuis tellement longtemps. Le... 10. Numéro 10. Excellent. Mais je vais commencer. Mon jeu, c'est un jeu de la nostalgie, un jeu nostalgique que je jouais. C'est ça que j'ai commencé à aimer vraiment les jeux de société, parce que c'est le jeu Stratego. Oh, ben un classique. Un Un bon classique classique. de classique. Ça passe, J'aimais ça passe. tellement ça jouer à Stratego. C'est le premier jeu vraiment. Tu sais, moi, les Monopoly, j'aimais pas ça. Même j'ai jamais aimé ça. Puis Stratego, c'est quelque chose que j'ai tout le temps trippé. Stratego. Stratégie, Stratego, à deux. Ah, trop bon. Vraiment, la stratégie derrière ça est absolument excellente. Mon frère m'a envoyé une photo hier de Stratego. ouais. Il était en train de jouer sur la vieille copie qu'on avait quand on était jeune. J'en ai racheté une dans une vente de garage. Ah, puis ouais. Je joue avec mon fils de 8 ans. Il veut tout le temps jouer. Il perd tout le temps, mais il veut tout le temps jouer pareil. Puis il a gagné une fois. Mais il trippe. Ah, là, il ouais, trippe. super Tu sais, jeu. c'est des pièces tout le Bon temps. choix. Tu veux gosser. Bon choix. C'est ça. Julien? Mon numéro 10, c'est Santorini. Santorini. Oh, ouais, dans la classique nouveauté, aussi. on est dans la fraîcheur. Un jeu à deux, abstrait, on voit la tendance. Magnifique. Numéro 9. Numéro 9, moi, c'est un jeu avec des fusils. C'est Cash and Gun. Oh, Cash quel and party, Gun, là. Club Party. Hey, j'aime ça parce que c'est tellement drôle parce que, tu sais, disons qu'un jeu de party avec des guns, c'est super drôle. Puis en plus, j'aime ça l'amener dans la belle famille. C'est ouais, tellement drôle. C'est ça. Tellement. Non, mais la belle-mère avec son gun sur le côté, là, puis qui essaie de viser tout le monde. gangster, tu sais. là. Gangster, là, c'est trop drôle, là, ça fait rire. À chaque fois, j'ai mal au ventre, les beaux-parents qui. Moi, je trouve ça un peu violent. Mais bon. Ouais, comment? Parce qu'avec les fusils, on a les petits bouts orange. Rouge, là. orangé. C'est vrai, ça? Ouais. Oui, absolument. Ok. Absolument. Ok, c'est bon. Non, je joue pas sans le bout orange, sinon c'est dangereux. Ouais, c'est ça, exact. Non, magnifique, ok. Cash and Gun. Julien, numéro 9. Mais moi, c'est Havana. Havana. Et... Havana. Sérieux que je n'ai jamais joué. C'est quoi? Havana, c'est Le un jeu jeu de de 2 Cubain. à 4. Alors, j'ai essayé de jouer à 3 et à 4. Il faut pas. Un jeu à deux. Il faut jouer à 2. À Jamaïca, tu joues à 5 à 6, mais avant, tu joues à 2. C'est un jeu que tu vas avoir devant toi, tu vas avoir des maisons qu'il faut que tu achètes et elles vont te ramener des points. Quand tu auras un certain nombre de points, tu vas gagner la partie. Pour ça, à chaque fois que les deux joueurs jouent, on va rajouter des pierres au milieu de la table qui vont être un peu qu'il va falloir récupérer, qui vont nous permettre d'acheter les maisons. Mettons une maison, c'est des 4 pierres noires et une pierre rouge là. Et pour ça, tu as 2 cartes. Je crois que c'est 4 cartes et tu as une table de 10 cartes. Et tu joues 2 cartes à chaque fois. Et c'est celui qui a le plus gros numéro qui commence. Ok. Et- On a le même chiffre, on a Voilà, le même paquet de cartes. on a même le paquet de cartes. Et tu vas être le premier à te servir et tu peux voler l'adversaire, déplacer. Enfin, c'est beaucoup d'interaction entre les joueurs. Nice. Mais à jouer à deux, À absolument. jouer à deux, c'est ça. absolument. c'est Parce que important. moi j'ai joué à 4, tu planifies ton tour, mais Ah, quand ouais. ça revient à toi, Ça, c'est carreau, frustrant. ça, c'est frustrant. Ça, c'est frustrant. Là ça va vite, tu peux voir les cartes qu'il a jouées. Ok. Tu sais, c'est assez- Moi, je trouve que les éditeurs y abusent à mettre des gros chiffres sur les boîtes, là. À deux, c'est bien correct. À 2, c'est toujours mieux. Quoique à 3, des fois. Numéro 8. Yes! Un jeu à 8, moi je suis pas un fan de jeu de dés parce que je trouve que souvent tu manques de contrôle sur le jeu puis tu piches le dé puis je suis pas un jeu de dés parce que j'aime contrôler le jeu puis avoir une stratégie en arrière de ça. Mais un jeu que j'aime bien, un jeu de dés, c'est Castle of Burgundy. J'aime ça parce que le jeu c'est un classique encore, mais au moins quand tu lances ton dé, tu as tout le temps la possibilité de faire quelque chose avec ton dé. S'il se place pas, si tu n'es pas capable de l'utiliser pour avoir une habilité, tu le gardes, tu transformes ton dé en ouvrier, puis l'ouvrier, au cours de ton autre partie, au cours de ton tour, tu peux changer le chiffre de ton dé en plus ou moins. Fait que ton dé, il sert tout le temps, puis au cours de la partie, ça arrive à tout le monde d'avoir un mauvais dé, puis de le garder en banque pour avoir un meilleur dé pour la prochaine fois. Puis c'est un jeu, tu sais,
tu réfléchis tout le temps dans le jeu, mais ça se fait assez rapidement. Puis moi, j'aime bien ça. Bon choix. C'est un classique, hein. Je pense qu'il se retrouve dans plusieurs listes. Il est juste un peu trop laid. Il était dû pour une réédition. On vient d'avoir peut-être une inside. Julien, numéro 8. Moi, c'est un jeu qui est très prisé autour du bassin méditerranéen, ou en Moyen-Orient. C'est le backgammon. Ah, ouais, ok. C'est un jeu qu'on joue beaucoup. Je suis allé en Grèce, les gens y jouaient. Je suis allé en Turquie jouer. Mais c'est vrai que c'est un jeu qui vient de. qui est égyptien, je pense, c'est vient d'Égypte. C'est basé sur un. Ouais, je pense que ça vient de. Ouais, sûrement, là. Ça fait partie des plus vieux jeux, je pense. Ouais. Voilà, c'est un jeu qu'on apprend. Ben, je l'ai appris quand j'étais petit, là. Un jeu à deux, hein. Oui, un jeu à deux. C'est ça, là, tu as un deux. plateau avec des pions qui sont des pions et les pions de ton adversaire qui sont dispersés dans le plateau. Avec 2 dés, ben, tu dois les ramener devant toi. Une fois que tu les as amenés devant toi, il faut les faire sortir du plateau et puis les sortir à gagner. Là. Non, un jeu très stratégique malgré le fait que c'est un jeu de cartes et tout ça. C'est, non, il n'y a pas de cartes. Non, il n'y a pas de cartes, c'est un jeu de dés principalement. Excusez-moi. Mais la première fois que tu joues, tu te dis, ouais, c'est pas mal random, mais plus tu joues, plus tu comprends ce que tu peux faire pour mieux gérer tes dés et mieux jouer, en fait. Là. Il y a une version où tu peux jouer de l'argent aussi. Ok, c'est un jeu de gambling, là. Oui, j'ai entendu ça. Ah, c'est là que tu as perdu ta maison. C'est comme ça que je me suis retrouvé ici. Oh, au Canada. Numéro 7. Un jeu que j'aime beaucoup, mais qui est en bas de ma liste parce que l'iconographie est vraiment pourrie. Oh, c'est quoi? Je sais pas. Mais les gens, quand j'essaie de faire jouer aux gens, les gens ils décrochent. C'est Race for the On a remporté notre pari. Vous êtes fort. Bon jeu avec iconographie de merde, c'est Race for the C'est Galaxy. exactement. C'est la description du jeu. En fait, je pense que c'est qui était écrit sur BG. Et en plus, ils n'ont pas compris, ils ont sorti Jump Drive, un jeu plus simple, mais avec la même iconographie pourrie. Ils comprennent pas, là. Mais bref, je veux faire jouer à tout le monde, il n'y a personne qui veut jouer à Ils ont sorti Roll que j'ai trouvé un peu moins payé. J'ai pas joué. Et là, ici, il va falloir que j'essaie. Mais Race, c'est un classique, effectivement. Puis c'est un jeu, en plus, quand t'es habitué, tu joues en 20 minutes. ça se joue super puis c'est bien. comme, J'aime ça, des jeux comme ça qui sont simples, stratégiques, mais c'est pas trop long. Mais les gens, c'est tellement compliqué, ils checkent les cartes, ils veulent plus jouer, même après une game. C'est vrai. J'ai pas de joueur pour jouer à part sur Internet. Ouais, sur Internet, ça dure 10 minutes. C'est ça. Moi, c'est Onitama. Oh oui, quel chef-d'œuvre. Ça, c'est bon, ça. Ouais. C'est Thomas qui m'a fait découvrir ce jeu. Thomas d'Âge de l'Espérance, la vedette montante de ce jeu québécois, la superstar. Qui m'a fait découvrir le jeu. Ouais, Onitama, donc très bon jeu à deux. Un genre de jeu d'échecs, hein. Oui, un peu. mais... Là, ce que j'aime beaucoup, c'est que les actions sont visibles et on a tous les mêmes actions. Tu sais ce qui va jouer l'adversaire, tu sais ce qui arrive, tu sais ce qui... Je garde le dragon jusqu'à la fin. Il n'y a pas de hasard là, c'est vraiment... Non, il n'y a pas d'hasard. Ça a un feel d'échecs, mais avec beaucoup moins de pièces, puis bon, les pions peuvent se déplacer selon les cartes. Ils n'ont pas un déplacement fixe, tu sais. Ouais, puis en plus que t'as plein de cartes, mais tu joues seulement avec juste 5 cartes. ça. Donc chaque partie va vraiment évoluer. C'est varié par puis, rapport aux moves disponibles dans la partie. C'est bon. J'ai pas joué à ça. Et soit il faut manger le roi, on va dire, de ton adversaire, ou aller faire venir ton roi de l'autre côté du plateau. Là, moi, Surtout qu'il est superbe, hein. Oui. Le plateau, c'est un tapis de souris. les là. pions sont bien Mais tu sais, la boîte, tu l'ouvres, tu déroules ça bien, les petits bonhommes sont dedans, les cartes sont grosses. La production est Et la description de chacune des cartes est absolument épique en fait. Là. Chaque carte a une description vraiment. flavor, là. Ouais, tu sais, t'es un serpent, mais là c'est comme ouais, c'est vraiment fou. Puis fait que ça c'est cool. Numéro 6. Moi, j'étais assez classique dans mon top 10, là. On va te le faire regretter. L'autre, le top 10, c'est un jeu plus d'ambiance. Là. C'est La Résistance que j'ai joué plusieurs fois. oui. J'ai pas joué à Secret Eater, on m'a dit que c'était ça le détrônait. La réimplémentation pratiquement. J'ai juste pas pu le jouer, mais La Résistance, j'ai joué beaucoup avec des amis, puis c'est simple, avec la famille encore, là, puis c'est... La belle-mère qui sort ses gars. Tu sors ça, puis tu sais,
Tu peux jouer avec n'importe qui, n'importe quel party, au lieu de parler des trucs plates, tu sors la résistance, puis ça vient une soirée plus. C'est un peu une réimplémentation du loup-garou, Oui. Évidemment, mais peut-être sans moi, je le vends sans tout le temps en disant, limitation, exactement. sans élimination, puis ça joue plus vite, puis tu vas jouer jusqu'à la fin. C'est l'élimination de loup-garou que j'aime vraiment pas. Là. Ça fait en sorte que. T'as pas besoin de mettre de jeu aussi, hein, fait que tout le monde joue, là, c'est un autre gros plus. Il y a juste la thématique, la résistance qui est science-fiction. Des fois, les gens ont la misère à accrocher. Est-ce que tu as essayé à Vallon? Résistance à Vallon? Non, j'ai pas pu l'essayer. Je suppose que ça doit. Tu peux jouer à Vallon exactement comme Résistance, mais dans Vallon, il vient avec des rôles spéciaux qui peuvent... Dont Merlin, Dont Merlin, quand même intéressant. Perceval, tout ça, donc plusieurs rôles qui varient beaucoup l'expérience, en fait. Bon. À essayer. Absolument. Numéro 6. Patchwork pour moi. Patchwork. Jeu à deux encore. Patchwork, Uwe Rosenberg. On n'en parle pas souvent de Uwe Rosenberg. Ben non, parce que nous, on n'est pas tant des gros joueurs de lui, mais pour vrai, Patchwork, c'est dans mes jeux préférés de lui. Même si on le connaît plus pour des Agricola et des gros jeux massifs, je trouve que Patchwork, là, c'est clean. Là. J'ai l'impression que moi je l'ai fait expliquer à différentes tranches d'âge là. Oui, tout le monde peut jouer. C'est bon. Avec mon garçon, il a joué. C'est ça que je trouve impressionnant aussi. Là. Effectivement, c'est un jeu très accessible. Tant qu'il arrête de le refaire, on va être content. Arrête de le refaire. Ouais, qu'il arrête de le refaire. Cette mécanique-là a été utilisée, là, passer à autre chose. Ouais, mais c'est juste ça fait 2 fois qu'il essaie de... Indian Summer. Qui essaie de prendre son jeu et de le faire pour un jeu à 4 puis ça marche pas, là. Indian Summer. Puis Cottage Garden. Faut qu'il le donne à Stéphane. Il va régler ça. Alors on a Picto Édition ici, Yoé. On attend ton appel. Numéro 5, et là on est dans la belle catégorie. Là on y est, là, le 5, là, votre top 5 à vie, les gars. Vous allez être marqués, vous allez être identifiés par ces jeux-là pour le reste de votre existence. C'est malade. Un jeu vraiment simple, puis que tu ris tellement toute la soirée. Ça finit une belle soirée quand t'es fatigué, puis tu prends une bonne bière ou 2 ou 3. C'est esquissé, là, c'est trop niaiseux. Là. Non, c'est Télestration. Ça existe plus, esquissé. Oui, ça existe plus. Télestration. Télestration pour les intimes. C'est vraiment simple, mais qu'est-ce que tu veux? Je sors ça n'importe quelle soirée de jeu. Ça marche tout le temps, ça finit tout le temps bien, on rit. Puis les gens qui dessinent pas bien, c'est encore mieux, on rit encore mieux. Absolument. J'ai des anecdotes dans ma tête chaque fois que je pense à Télestration. Fait que, Ben bon choix, il y a des gens qui auraient pu te juger, mais je pense que... et ici on voit Julien qui ravale un petit peu de vomi dans le fond de sa gorge. Il n'est pas satisfait parce que à 2, c'est vraiment pas si bon. C'est vraiment pas si bon à 2. c'est pas un jeu à 2, hein? J'ai compris, c'est bon. Numéro 5. Moi c'est Raptor. Ben oui. Je connais bien, mais Parle-nous-en, là, on veut. Ça fait longtemps que j'ai pas vu. Raptor c'est un jeu à 2. De Catala. De Catala et Bruno. Faduti. Fatucci. On se rappelle que de Bruno à chaque fois. Des Bruno. Les Bruno. Et on joue à 2. Il y en a un qui va jouer les archéologues un peu à Jurassic Park là, et l'autre les dinosaures, les raptors. Le but du jeu c'est un jeu asymétrique. Il va être différent. Le raptor, il doit arriver à faire sortir 3 bébés du plateau. Je crois que c'est 3, oui. Ou tuer tous les archéologues, on va dire. Et l'archéologue, il doit tuer la maman raptor ou capturer 3 bébés. Quelle violence. C'est Des archéologues ou des chasseurs, ça? des chasseurs, C'est des braconniers. ouais. Et pour ça, Il est mort. c'est ça que je trouve fort dans le jeu, c'est que tu vas sélectionner, tu as des cartes là, avec des chiffres, tu vas sélectionner ta carte, tu la retournes. Je crois que c'est celui qui a le plus gros ou le plus petit joue l'action de la carte, et l'autre, les 2 joueurs ont un board avec des actions qui valent des points, qui n'ont rien à voir avec les actions des cartes, d'accord? Il y a des actions à 1 point, à 2 points, à 3 points, et l'autre joueur, il va pouvoir jouer autant d'actions qu'il veut en fonction d'écart des chiffres. Égal à la différence À la- entre les deux à la- cartes. et Si tu joues un 8, tu tu joues un joues 8, un ça peut être un 7, ben là j'ai 2 actions. Tu as 2 actions. Et les cartes, tu les laisses visibles pour voir ce qu'il a. Mais à ce jeu, si tu as 2 fois la petite carte d'affilée, toi tu vas jouer que 2 actions, et l'autre il a mis 2 fois 2 grosses cartes, et tu vas te retrouver à paillole. Il faut vraiment regarder ce qui est joué, les actions, et toujours essayer de rester, de diminuer les cartes. De pas te donner trop d'écart à l'autre. Pas donner, Puis parce tu
calcules tout le temps ce que l'autre joue. Tu regardes ses cartes, Ton tu calcules ce cerveau qui est reste, facile. tu vois, et tu sais, c'est ça, parce qu'au début, quand on jouait avec ma blonde ou des copains pour essayer, parfois, ça m'arrivait de jouer, mettons, 2 petites cartes, il jouait 2 grosses, de ce coup, moi je faisais des actions, lui il en faisait 6. De ce coup, tu prends une distance sur le plateau, là, et tu peux revenir, mais c'est très dur. Et c'est tout ce côté de vraiment, tu donnes les numéros, tu sais, tout il y a un jeu stratégique avec pour bloquer, pour... Très asymétrique comme Ouais, jeu. mais ou- voilà, je trouve que c'est symétrique, ouais. Ah, c'est bon. Ah, ça a l'air vraiment des cool. asymétriques. Un jeu est vraiment intéressant là, à conseiller là. Ouais, mais on avait souvent parlé, JF, puis ça me donne encore plus le goût. C'est la première fois que quelqu'un me l'explique, en fait. Non, non, c'est vraiment bien. Là. Tu n'as vraiment pas le droit à l'erreur. Là. Je veux dire, tu sais, il faut vraiment. Nice, nice, Ça fait un nice. peu comme Marche Pirata tout à l'heure, tu vois. Ouais, c'est quand tu m'as éclaté violemment. Numéro 4! Et là, on est presque dans la médaille de bronze. Numéro 4, un jeu que je joue, ben c'est un jeu récent. Un jeu, quand j'étais allé à Gen Con, je trouvais ça m'intéressait pas beaucoup. Là. OK. C'est un jeu de dés. Encore? Le gars, il dit il aime pas ça les jeux de dés. Il en met J'aime dans pas un- ça! Mais Là, il y a- mais faut que ça soit. Il y a beaucoup de possibilités. C'est le jeu, c'est Sagrada. OK. Moi, c'est le jeu que j'ai aimé Ok. beaucoup. J'aime les jeux simples et qui durent pas super longtemps. Là. Fait que j'aime les jeux une heure, une demi-heure, une heure, j'aime bien ça. Sagrada, j'aime ça parce que tu as beaucoup de choix dans tes. Moi, j'aime mieux. Là, je vais me faire taper sur la tête. Mais j'aime mieux Sagrada qu'Azul. J'ai pas joué à Sagrada, mais je sais qu'il y a des gens déjà qui sont en train de capoter chez eux à la maison. Mais je trouve que c'est un jeu de catégories semblables. C'est vraiment compétitif, ça se ressemble beaucoup. Mais moi, je préfère Sagrada. C'est ça, on l'avait essayé ensemble. Oui, on à l'avait essayé Hivernal, et ensemble, tu allé l'acheter. exactement. Et Puis après, là, on avait essayé Azul et on avait dit Azul. on n'ira pas l'acheter celui-là. Exactement. Donc, Sagrada, là, Moi, j'ai très hâte de l'essayer. Là. J'arrête pas de voir des photos, là, puis ça a l'air vraiment cool. T'as un casse-tête tout le temps, là, faut que tu viennes d'opportuniste au jeu, faut que tu dis, ok, là, c'est ma chance, si je la laisse passer, c'est vraiment bon, moi j'aime vraiment ça. Mais là, j'ai vu qu'il sortait une sorte d'Azul Sagrada. Là. Oui, Ouais, exact, c'est le mix des deux. Ben, je sais en pas fait. pourquoi ils ont Non, c'est pas voulu... du tout le mix, là. En fait, c'est juste que je le pense look ressemble plus à Sagrada, mais ça reste quasiment la même chose On qu'Azul. dirait qu'ils ont là. voulu couper Concurrencer, le Sagrada pour Ben, pas d'ailleurs, un qu'ils petit peu le mix sur Facebook, l'entendent. là, l'auteur de Sagrada n'a pas apprécié de voir cette D'accord. nouvelle-là. Mais je trouve pas ça une bonne... en tout Je cas. trouve pas ça fameux, moi. C'est l'édition Golem de Azul, ça? Non, mais c'est pas encore annoncé ça. D'ailleurs, j'attends encore l'édition Golem De l'autre, du nouveau Century. Century pour pouvoir l'acheter parce que sinon je l'achèterai pas. Je pourrais pas le mixer avec mon jeu. Ouais, c'est bizarre. Numéro 4! Moi, c'est Tikal. Tikal. Pas à deux, ça? Non, c'est Ça se joue pas à deux, C'est ça? passé! Puis même que c'est excellent, Yeah. 3 4. C'est des super excellents. Il est pas si borné qu'il en a l'air. C'est la série des 3 jeux, les masques. Absolument. Ouais. Et Tikal, moi, c'est un ami m'a fait un essayer. chef-d'œuvre, hein. Je suis allé l'acheter et j'ai même trouvé l'ancienne boîte là sans les plastiques Ah ouais, qui étaient en ouais. boîte là. Tu sais, ils Oh, ont la fait version carton, en carton. là. le masque en carton, et oui, elle traînait sur une étagère au balai. Non, on joue, j'aime beaucoup là, je trouve que c'est. Ouais, c'est un grand chef-d'œuvre. grand Hey, chef-d'œuvre. 1999 quand même. C'est un jeu qui, je pense que c'est un des jeux qui est revenu le plus dans On les en top parle. 10 de nos invités. Faudrait le faire un genre de compte, là, mais il est revenu souvent. Tikal, il est bon. Numéro 3. Médaille de bronze. C'est un jeu Legacy que j'ai vraiment aimé. Moi, le jeu que j'ai aimé, c'est Time Stories. Ok. J'ai vraiment aimé. Naturellement, moi, les jeux coop, je suis pas vraiment coop, là. C'est moins un jeu coop. Mais Time Stories, ça a vraiment. Peut-être c'est le groupe que j'étais avec le groupe que ça a bien été, mais moi, j'ai vraiment aimé ça. Il y a eu vraiment un froid autour de la table. JF et Julien ont tous les deux mis leur capuchon, se sont cachés. Ah, c'est super bon. Moi, j'aime bien ça. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Des fois, tu fais des choix qui sont pas très bons, puis le jeu te frappe parce qu'il dit que t'as pas fait la bonne affaire. Puis ça... Moi, j'ai vraiment trippé l'exploration, de savoir ce que tu fais, l'histoire qui est avec, la lecture. C'est sûr que t'es mieux de le prendre. Les négatifs, je pense qu'il faut vraiment que tu le prennes dans la langue langue, que tu maternelle, contrôles ouais. le plus. Tu sais.
Parce que Il y a sinon. beaucoup de lecture. Oui, il y a beaucoup de lecture, c'est très. Beaucoup d'atmosphère, c'est un jeu d'ambiance. Fait que faut que t'aies le bon groupe, les gens qui sont Un motivés, bon groupe, qui puis veulent lire. c'est ça. Puis les gens plus extrovertis, ça l'aide, que ça met plus de. C'est plus de discussion autour de la table, qu'est-ce qu'on fait. Mais faut dire que Legacy, mais en même temps, l'avantage, c'est que généralement, une game, tu sais, c'est. Legacy, ouais, mais. Tu sais, c'est, mettons, 5-6 heures. Ouais, à peu près. Mettons quelque chose, fait que, tu sais, oui, tu peux, Pas mettons. genre 12 games de suite. C'est ça, là. exact. C'est pas 12 games. Ça, tu pourrais le faire en une soirée, sans Oui. problème, puis c'est un jeu à scénario. Nous, on l'a fait fait que- en 2 soirées, je pense. C'est ça, normalement c'est classique, puis tu sais, la boîte est faite pour t'enregistrer ta partie, si je me trompe pas, donc l'insert de la boîte est faite pour te souvenir de où t'étais rendu, Saver, là, puis puis, revenir plus tard. Mais c'est ça, c'était un peu avant la mode, peut-être, là, la grosse mode Ouais. des Legacy. C'est vrai. C'était un des précurseurs, mais lui c'est vraiment un jeu de scénario. Oui, Une fois que tu l'as fini, c'est un scénario. ben tu l'as fini, il faut que tu achètes un C'est nouveau ça, scénario. c'est ça qui fait mal. Ben non, ton jeu de base tu le gardes, là, mais. Une expérience était très bien. Nice. Numéro 3, Julien. Moi, c'est Jamaïca. Ah. Mais c'est pas un jeu à deux, ça non plus, voyons donc! Qu'est-ce qui se passe? Tous ces jeux, c'est des deux On est sauts de- confus, sauts de là. top 3, voyons donc! Non, Jamaïca, moi, franchement, Ben, un jeu de pirate, hein? Un jeu Ouais, de pirate. ouais, une inspiration. une inspiration. Mais t'as l'air d'un pirate un peu. Je sais que je vais t'avoir, là. Numéro 2, médaille d'argent. Un jeu que je suis pas quelqu'un qui aime Les jeux de dés. les jeux de dés, enfin, non, les jeux de bluff. Les jeux de bluff, c'est pas mon genre. Sauf que celui que j'ai choisi, numéro 2, que je veux jouer tout le temps, c'est Shérif de Nottingham. Oh, quel bon jeu. Moi, j'adore Shérif de Nottingham. J'aime l'ambiance que ça fait parce que tu joues pas le même rôle. À un moment donné, tu essaies de. T'es le rôle du shérif, fait que tu essaies de faire mentir les gens. Puis quand tu changes pour essayer de faire passer de la marchandise noire, ben, tu changes de personnage après. Autour de la table, tout le temps des histoires qui s'est passé après la soirée. C'est simple, puis c'est super amusant. On rit tout le temps. Puis... Un gros jeu d'enculage, comme on dit. Oups. T'aimes ça, hein? Moi, c'est un de mes jeux, mais maintenant, je joue plus, en fait, malheureusement. C'est pas avec JF, parce que il a commencé à me prendre une mauvaise réputation autour de la table. Et depuis ce temps-là, on joue plus ensemble. Je veux faire d'échange avec moi. Je me rappelle pas de ça. Non. Mais c'est quoi, je veux toujours faire le bon deal. Quand je suis shérif, je laisse passer tout ce que tu veux. Puis quand toi t'es shérif, tu laisses passer tout ce que je veux. Ah, tu fais des gros deals! Non, mais là, C'est bon, ça! moi, c'est ma stratégie à chaque fois. J'ai toujours gagné jusqu'au moment où je me suis fait boycotter systématiquement. Fait que, C'est pas une cote, ça marche. Ah, fait que là, tu peux plus faire rien! ça allait être Jeff a tué mon plaisir. J'ai brûlé ma boîte. Non. Julien, numéro 2. Moi, c'est Mr. Jack Pocket. Oh, Ouais. ok, là on est là. On est là dans le jeu. Ouais. C'est solide. Pocket, ouais, Pocket. Ouais, ben, Bruno Catala, encore une fois. hein. Oui, je pense qu'on c'est voit le. Ouais, Ah, exactement. moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait, là. Je trouve qu'il a... Mais c'est vraiment ingénieux Non, aussi c'est comme jeu, jeu. il a fait avec Ludovic Montblanc, là. Il a Ok. fait- Non, j'aime bien. En plus, quand on joue avec un des deux personnages, il y en a un qui est plus dur que l'autre à arriver à gagner, là. Ça fait que même si tu es habitué à jouer, une personne Qui est moins tu peux habituée. prendre, ça fait que ça équilibre. J'aime beaucoup, là. Même la mécanique de jour-nuit. Non, c'est très bien fait comme jeu. En plus, tu sens la thématique, même si au final, c'est des petits jetons qui se chassent. Oui, puis tu sais, mais, c'est pas... Il n'y a pas beaucoup de choses, tu sais. Mais le pocket, surtout, il est très petit, hein. Puis Ouais. il prend un petit peu cette mécanique, l'idée C'est vraiment bon. du jeu de base, mais plus le pocket que le jeu de pocket, plateau, moi, ouais. le pocket, ouais. Parce qu'il est plus rapide, Oui, c'est plus de rapide, parties. tu peux l'emmener n'importe où. Là, Portatif. et- ouais. Est-ce que tu as ton petit hôtel de Bruno Catala avec les chandeliers, puis le des articles de journaux? Là, il est gêné, là, il a les oreilles rouges, il parle plus. Non, c'est quelqu'un que, je sais pas, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Ouais, après, il y a d'autres auteurs que j'apprécie beaucoup aussi de leur travail, là. Mais celui-là, J'espère. je sais pas, mais j'ai regardé, là. Mais non, mais c'est quand même quelqu'un d'assez exceptionnel, Oui, on je s'entend. trouve que- Oui, absolument. J'ai eu la chance de. Il était passé au Randolph il y a 2-3 ans, là. Et c'est vrai que c'est quelqu'un d'humble en plus, très intéressant. Je veux dire, Oui. et- Beaucoup de choses à dire. Oui, puis, oui. il a fait son chemin, tu sais, Oui, à oui, partir il de a fait rien, ses il a preuves. monté Là, c'est vrai toutes qu'il les a fait étapes. ses preuves. Et... Puis c'est quelqu'un qui a plus rien à prouver, je veux dire.
Et je pense que dans des années, il y aura des jaloux qui seront toujours là et. Absolument, Et absolument. Il va être reconnu encore quand là, même là, longtemps. t'sais. Là. Après, moi pareil, il y a des jeux qu'il a fait que j'aime pas, comme Five Tribes, admettons. Je trouve qu'il y a beaucoup de charges cognitives. Je pense que s'il aurait fait ce jeu pour 2, il aurait été Non, pour 2, hein? bien mieux, t'sais, avec moins de thunes. Mais Archipirata, c'est pas une version à 2 de Five Tribes? Archipirata, je l'ai créé Avant. non, en 2015 en rentrant du salon de Québec, du Plateau Ok. d'Or. Ah oui. Eh ben, en rentrant, j'ai commencé à travailler sur celui-là. Alors je sais pas quand il a travaillé sur Pactois, mais en 2015 j'avais commencé à travailler sur. Archipirata, non, mais c'est. Effectivement, je comprends que c'est un jeu un peu. Moi, j'adore Five Tribes, mais quand tu le regardes, Oui, quand tu veux t'es vraiment. comme oh! Mais tu c'est- vois, Five Tribes, j'y joue juste à 2. Je jouerai pas à plus. Parce que, C'est vrai que c'est comme tu trop- dis, la charge cognitive, mais l'autre problème, c'est que tout change, encore une fois. Fait que quand c'est ton Oui. tour, tu pouvais rien prévoir pendant le tour des autres, Oui, tout a c'est ça. changé. Faut que tu repenses. Fait que faut que tu repenses à tout, Oui. faut que tu analyses, t'as beaucoup de possibilités, puis c'est un jeu où t'as beaucoup de possibilités au début, puis plus À la t'avances, fin, moins t'en oui, as. ouais. Fait que je trouve que c'est très exigeant, puis surtout quand je le présente à nouveau, idéalement, je préfère y jouer à 2. Oh, le moment tant attendu. Numéro. Non! Hey, moi, c'est un classique du classique. Classique, ça a pas de- Hey, moi, je jouais là, au travail, j'amenais à boire. Dans l'heure du dîner, on avait le temps de jouer une partie. Ok. On l'amenait tout le temps, puis j'étais entre 3 et 6 personnes à chaque fois. Puis je jouais à Seven Wonders à tous les dîners pendant au moins une année, en l'amenant, puis en jouant avec du monde qui venait de jouer. Fait que T'as introduit beaucoup de gens aux jeux de société, peut-être j'ai avec vraiment ça? hein? introduit beaucoup de gens aux jeux de vrai qu'il société. est bon, Puis c'est c'est vrai. là que c'est avec ces amis-là que je faisais des collègues de travail, que j'avais commencé avec Planétarium à essayer créer le à jeu. créer le jeu Planétarium. Ils m'ont aidé un peu, fantastique. des vieilles versions qui marchaient pas pantoute, qui étaient pourries. Là. Ben, c'est avec ce même monde-là. puis Ah, Seven Wonders, je il est pense bon, que il est c'est un classique, il n'y a pas grand chose. Juste un classique. Aux journées à Longueuil, Oui. il y avait l'extension Armada. Armada. Qu'on a essayé. Ouais, tu peux on jouer a une dit, carte ça, de c'est plus, bon. tu as des bateaux que tu avances là, avec un petit bord à côté. Pas trop nous vanter, nous on a joué avec Antoine Boza, en fait. Oh my god! J'ai gagné d'ailleurs. Oh wow! Mais bon, c'est une autre histoire. Numéro uno! Eh ben moi, c'est Seven Wonders Duel. C'était arrangé. Ben, Ah non, Seven Wonders est meilleur! une machine. Donc, ben, un jeu à deux. Ouais, hein, jeu à deux là, fait que tout le monde connaît, je pense là, ou beaucoup de monde. Ouais, vas-y, Ouais, mais- dis-nous une ou deux choses que t'aimes de Seven Wonders. Tout. Non, j'aime bien. Les conditions de victoire sont différentes. Il y en a deux qui sont vraiment tough à faire là, comme militairement et avec les jetons verts. La science. La science. Et science, après, ouais. je joue souvent avec ma blonde là. Je gagne très rarement, mais j'ai remarqué là, souvent je mène, mais elle a le don là. Pour et on fait Faire le un gagne. comeback. Oui, j'ai l'impression que tu n'as jamais perdu à ce jeu là. Tu sais, tu peux toujours Revenir de l'arrière. revenir, C'est bon, tu sais, ça c'est le fun. tu as des merveilles, en plus tu peux choisir tes merveilles au début, fait que tu peux rejouer, tu sais, tu peux quand même faire une petite stratégie sur long terme ou... Non, je trouve que... Il est bien coté, il est tout le monde là. Puis l'adaptation du draft Ouais. qui marche bien à plusieurs joueurs, mais là, l'intégrer pour deux Ouais, joueurs. parce qu'à c'est- deux, il pourrit. C'est ça. C'est ça, Mais à exact. deux, Seven Wonders, c'est comme si tu avais une troisième marche personne. pas. C'est ça, exact. Mais là, de l'intérêt à avoir fait le Seven Wonders duel, ils l'ont vraiment très Ils bien l'ont fait. bien fait. Là, mais c'est ça, je crois qu'il disait, c'est que tous les gens venaient le féliciter pour Seven Wonders. Il dit on joue à deux et... La moitié des gens qui jouaient à deux. C'est fait pas que- un jeu pour faire à deux, et alors il a créé avec Monsieur Bruno. Avec Bruno Catalope. Et là, on voit vraiment deux auteurs français qui se sont mis ensemble pour créer quelque chose là, de, tu sais, qui sort des sentiers battus. J'ai hâte à Exactement. une nouvelle extension quand même. Le Seven Wonders Ouais, Duel. ouais, j'ai hâte à... Ah, ils ont Mais pas tu sorti l'as ça. essayé, Panthéon? Oui, pense je l'ai, que tu l'as- elle est bien. Ça amène vraiment... Ça rajoute, hein. Je pense que ça rend rajoute, peut-être ouais. la science plus Ouais, ça rend la facile. science plus facile, mais tu as les possibilités avec les dieux. Non, c'est sympa là, je veux dire, ça rajoute quelque chose là, mais j'ai hâte de voir ce qu'ils vont glisser en dessous du plateau. Là. Ils vont glisser en dessous. C'est déjà prêt, là. J'espère. Mais je pense que ça fait le tour de notre top 10, ça fait le tour de cet épisode avec les gens de chez Picto Édition.
Stéphane Vachon, Julien Avi. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus. C'est vraiment apprécié. Je sais que vous êtes occupés. Il y a encore un Kickstarter en cours. On ne perd pas espoir. On espère le mieux possible. De toute façon, tout ce que vous pouvez faire là, c'est les encourager. Aller voir le projet Archipirata, qui est leur premier jeu. Il va en avoir d'autres. Perdez pas espoir. Ça va revenir. Archipirata, je vous conseille fortement de l'essayer. Vous pouvez aller sur notre page Facebook, nous liker, nous suivre là pour être au courant quand on va sur des événements, se déplacer, pour présenter le jeu. Ouais, puis il va peut-être des nouvelles choses qui vont arriver aussi. Donc, Picto Édition, c'est bien ça? Magnifique. Donc, sur Facebook, vous allez trouver tous les détails là, pour les suivre. JF, est-ce que c'est. On est rendu à 2h30, 3h là. On a-tu busté la limite? Non, on est parfaitement on point. Depuis qu'on se reste plus avec le temps, on est toujours dans les Depuis que Jimmy a été kidnappé, encore une fois, on relance les gens. Écoutez, c'est notre tech de son, c'est notre réalisateur. On a des nouvelles, Jimmy, t'es où, Jimmy? C'est quoi l'affaire, là? C'est quoi le but de kidnapper un tech de son? Bon, en tout cas, on va le retrouver, on vous le dit, on part en mission bientôt. Ouais, ça s'en vient. Ça s'en un vient. plan, là. On va le retrouver. On va le retrouver, c'est sûr. Celui ou celle qui a fait ça, là, vous allez le payer cher. Sur ce, Jeff, Simon, continue à jouer! Balado Ludique remercie son diffuseur jeu.ca. La musique est une gracieuseté de bensound.com.